Avez-vous déjà entendu parler d'un miroir qui ne reflète pas votre image, mais celle de quelqu'un d'autre? Dans un paisible village de pêcheurs au cœur de l'Afrique, un homme pauvre remonta un jour un objet étrange des profondeurs du fleuve. Un miroir qui chuchotait la nuit. Un miroir qui lui montrait une femme qui n'était pas là. Cette femme, s'avéra-t-il, n'était pas humaine. On dit qu'il ne fut plus jamais le même. Voici l'histoire oubliée d'un homme qui tomba amoureux d'un esprit de l'eau, Mami Watu, la déesse du mystère et de la tentation. Utu était le genre de village où le temps flottait comme la brume sur le fleuve. C'était un petit village riverain, niché parmi les arbres et bourdonnant du rythme tranquille de la vie de pêcheur. Les enfants jouaient pieds nus dans les bas-fonds, les vieilles femmes fumaient le poisson sous des abris de chaume, et les hommes, les pêcheurs, se levaient avec les marées, leurs pirogues fendant silencieusement l'eau tandis qu'ils lançaient des filets transmis de génération en génération. Mais Utu avait ses règles, des règles anciennes. Les anciens mettaient en garde chaque nouvelle génération contre les 3 zones interdites du réseau fluvial. C'étaient des ramifications sombres et sinueuses du chenal principal où les eaux ne se calmaient jamais et où les oiseaux refusaient de voler. Elles n'étaient marquées que par le silence. Pas de grenouilles, pas d'éclaboussures, pas même le murmure du vent. Autour des feux du soir, les vieillards disaient « Les esprits vivent profondément, là où la lumière n'atteint pas. Si ton filet touche leur maison, ils ne pardonneront pas. Pêche où les hommes pêchent, laisse le reste aux dieux. » Parmi ceux qui écoutaient se trouvait Chamba, un humble pêcheur d'une 40aine d'années, aux mains marquées par les intempéries et de profondes rides autour des yeux. Il avait une femme malade, 2 enfants affamés et une pirogue qui prenait plus l'eau qu'elle ne flottait. Ses prises étaient devenues maigres. Les poissons étaient partis ailleurs. Par une matinée brumeuse, avant même que le soleil ne perce à travers les arbres, Chamba poussa sa pirogue seul. Il dépassa les méandres habituels, plus loin et plus profondément qu'il ne l'avait jamais fait, au-delà de la 2e zone interdite, et entra dans la 3e. L'eau y était sombre. Immobile, elle ne reflétait rien. Même les arbres semblaient s'en écarter. Chamba murmura une prière silencieuse à ses ancêtres et lança son filet. Aucun poisson ne lutta contre lui. Mais lorsqu'il ramena le filet, son souffle se coupa. Niché dans le filet et mêlé au vieux roseau, se trouvait un miroir, mais pas comme aucun de ceux qu'il avait jamais vus. Il était ovale, encadré d'argent torsadé et de perles de corail, et si brillamment poli qu'il scintillait même dans le brouillard. Et dans cette lueur, il la vit. Le visage d'une femme, d'une beauté impossible. Ses yeux argentés comme des galets de rivière, ses lèvres de la couleur des pétales d'hibiscus, ses cheveux flottaient autour d'elle comme de la soie sous l'eau, ondulant d'une vie propre. L'image n'était pas un reflet. Elle ne bougea pas. Quand il bougea, elle le regarda directement. Il cligna des yeux. Elle avait disparu. Mais cette nuit-là, alors qu'il essayait de dormir, il entendit des chuchotements dans sa case, doux et mélodieux, comme de l'eau ruisselant sur des pierres lisses. Il provenait du miroir, maintenant glissé sous une natte dans le coin. La voix chuchota son nom, Chamba. Il ouvrit les yeux. Il n'y avait personne. La nuit suivante, la voix revint, et aussi la suivante. Le soir suivant, sous un rideau de pluie fine, les chuchotements du miroir se firent plus forts. Il ne semblait plus distant. Il semblait présent, comme si quelqu'un respirait juste derrière lui. Chamba s'assit dans l'obscurité, une bougie vacillant faiblement à côté de lui. Sa femme et ses enfants dormaient dans le coin le plus éloigné de la case, blottis ensemble sous une natte de raffia. Il se glissa jusqu'au coin où il avait caché le miroir sous un morceau de tissu et le déballa lentement. Le visage de la femme était à nouveau là, plus net maintenant, comme si elle s'était approchée. Et puis, elle parla disant « Tu m'as appelé ». Chamba trébucha en reculant, le cœur battant à tout rompre. Mais la voix n'était pas en colère. Elle était douce, gentille, envoûtante. Et quand il cligna des yeux, elle n'était plus dans le miroir. Elle était dans sa case, de l'eau goûtant sur le sol, debout pieds nus à quelques pas de lui. Sa peau luisait comme le clair de lune sur la rivière. Ses yeux scintillaient comme du mercure. Ses cheveux tombaient en grosses mèches mouillées dans son dos. Elle portait des bijoux faits de coquillages, d'os et de perles. Et sa robe scintillait d'or et de verre
comme des écailles de poisson à la lumière. Elle était d'une beauté impossible et terrifiante dans son immobilité. « Je suis celle contre laquelle on t'a mis en garde, » dit-elle, la voix douce comme la soie. « Mais je ne suis pas cruelle. Je viens vers ceux qui sont perdus. » Chamba ne pouvait pas parler. La femme s'approcha et posa une main froide et mouillée sur sa joue. « Tu as faim, n'est-ce pas? Tu as peur. Laisse-moi t'aider. » Puis, aussi silencieusement qu'elle était arrivée, elle se dissipa en brume, et la case retomba dans le silence. Le lendemain matin, Chamba se réveilla tôt, convaincu que ce n'était qu'un rêve, jusqu'à ce qu'il voie un tas de pièces d'or à côté du miroir. Des pièces qu'il n'avait jamais vues auparavant, anciennes et étrangères, lourdes dans sa paume. Et ce ne fut que le commencement. Au cours des jours suivants, la vie de Chamba commença à se transformer. Il trouva des poissons rares et gras pris dans ses filets sans effort. Sa femme, qui était alitée avec de la fièvre depuis des semaines, fut soudainement guérie après qu'il eut fait bouillir des herbes trouvées à son chevet. Des herbes qu'il n'avait pas placées là. Les enfants rirent à nouveau. Ils avaient de la nourriture, de la chaleur et la lueur de l'espoir. Et toujours, la nuit, elle revenait. Mami Wata. Elle ne se nomma jamais ainsi, mais Chamba savait qui elle était. La déesse de l'eau, de la richesse, de la séduction et des secrets. Son nom avait été prononcé dans les histoires au coin du feu. À moitié crainte, à moitié vénérée. Elle vivait entre le monde des hommes et le monde sous l'eau, n'apparaissant qu'à ceux qu'elle choisissait. Elle lui chuchotait des lieux cachés sous les vagues, où des palais de corail brillaient d'une lumière bioluminescente et où les tambours battaient en silence, où il pourrait être plus qu'un simple homme. Il pourrait être un roi. Mais elle commença à demander des choses. Rien de grand au début. Son temps, son attention. Puis vinrent les secrets. « Dis-moi ce dont rêve ta femme. Qu'est-ce qui effraie tes enfants? Quel mensonge as-tu raconté à tes voisins ?» Il partagea tout volontiers, enchanté. Il commença à mentir à sa femme, sortant la nuit, prétextant des parties de pêche précoces, se faufilant sur la rive du fleuve juste pour voir son reflet et entendre sa voix. Le miroir, maintenant caché dans un panier enveloppé de tissu, ne le quittait plus. Il cessa de se rendre sur la place du village. Ses amis remarquèrent le changement. Puis un soir, il essaya de cacher le miroir sous un pot de poisson fumé lorsque sa femme faillit le trouver. Cette nuit-là, le miroir se fendit. Une fine fracture, irrégulière comme un éclair, raya le verre, et la femme dans le reflet sembla mécontente. Le lendemain matin, il vit à nouveau de l'eau sur le sol, bien qu'il n'eût pas plu. Et à partir de ce jour, les rêves commencèrent à déteindre sur la réalité. Il entendait sa voix en se promenant au marché, apercevait des lueurs de cheveux entre les arbres. Il toucha le miroir une fois et sentit de l'eau froide inonder ses poumons, l'étouffant. Bien qu'il fût sur la terre ferme, la barrière s'estompait et Mami Wata ne faisait plus que visiter. Elle se rapprochait. Dans les semaines qui suivirent, le village Hutu commença à chuchoter. Au début, c'était de petites choses. Chamba ne rejoignait plus les rassemblements du matin sur la rive. Il ne partageait plus ses prises, ne riait plus avec les autres pêcheurs. Ses filets, contrairement aux leurs, étaient toujours pleins. Sa femme portait un nouveau pagne en tissu étranger. Les villageois étaient mal à l'aise. Les anciens parlaient à voix basse autour du feu. « Le fleuve l'a choisi », marmonna l'un. « Non », dit un autre. Il a choisi le fleuve. Ils se mirent à évoquer une vieille histoire, celle d'un homme autrefois séduit par une déesse de l'eau qui avait disparu sous les flots, ne laissant derrière lui qu'une pirogue évidée. Certains croyaient que Chamba serait le prochain. Mais celle qui remarqua le changement le plus profondément fut la femme de Chamba, Oma. Bien qu'elle se fût remise de sa maladie, son mari était devenu distant. Il ne croisait plus son regard. Il parlait par phrases à moitié finies, toujours distrait, les yeux fuyants, tournés vers le fleuve, même pendant les repas. Un matin, elle le trouva en train de murmurer à un miroir qui n'était pas le sien, les lèvres bougeant à peine. Lorsqu'elle tendit la main pour le toucher, il s'énerva. « Ne touche pas à ça !» cria-t-il, d'une voix aiguë et qui lui était étrangère. Cette nuit-là, elle quitta leur case silencieusement et se rendit chez Mama Ibiye, la prêtresse du village. Une vieille femme aux yeux perçants
qui ne s'était jamais mariée et parlait plus aux esprits qu'aux gens. Mama Ibie avait survécu à des inondations, des épidémies et résisté à 3 chefs de village. Elle était crainte et respectée. Oma lui raconta tout. Mama Ibie alluma un bol d'herbe et fixa la fumée. « Il est marqué », dit-elle après un long silence. L'eau l'a goûté. Le miroir n'est pas un cadeau, c'est une porte. Elle avertit Thomas que l'âme de Shamba dérivait entre les 2 mondes, sa volonté se dissolvant lentement dans les marées du royaume de Mamiwata. Si rien n'était fait, il serait perdu pour le fleuve à jamais. Et quand la déesse prend, elle ne s'arrête pas à une seule offrande, ajouta Mama Ibie. Pendant ce temps, Shamba se tenait pieds nus au bord du fleuve, serrant le miroir contre sa poitrine. La lune était haute, l'eau scintillait de manière anormale, s'enroulant en motifs étranges qui semblaient chuchoter son nom. Puis elle émergea à nouveau. Mamiwata. Cette fois, elle ne parla pas doucement. Elle chanta une mélodie basse et envoûtante qui souleva le vent et envoya des ondulations à la surface de l'eau. Ses yeux brillaient plus intensément qu'avant. Elle tendit la main. « Viens, dit-elle, viens en dessous. Ta vie sur terre est petite, mais sous la surface, tu régneras. Je te couronnerai. » Derrière elle, l'eau se sépara, et Shamba vit une vision. Une ville de corail et de nacre. Des gens aux yeux argentés dansant en silence. Des tambours battant sous les vagues, des trônes faits de coquillages, son nom chanté par des bouches invisibles. « Mais d'abord, dit-elle, sa voix maintenant froide et autoritaire, il faut un gage. » Elle tendit un paquet de soie. Lorsque Shamba le déballa, son sang se glaça. À l'intérieur se trouvait un bateau en miniature sculpté dans du bois flotté, avec une seule figure à l'intérieur. Un enfant, ressemblant indéniablement à son fils aîné. « Un don pour un autre, » chuchota-t-elle. « À la prochaine nouvelle lune, reviens ici. Amène-le, pose-le sur l'eau, et le miroir s'ouvrira pour toujours. » Shamba tomba à genoux, le souffle coupé. Il regarda dans ses yeux et y vit la beauté et la terreur à la fois. « Tu m'as promis ton cœur, » dit-elle. « Ta famille en fait partie. » Puis elle s'enfonça à nouveau sous les vagues. Shamba resta sur la rive jusqu'au matin, tremblant. Les jours qui suivirent furent emplis de silence. Il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas regarder son fils sans entendre le chant de Mamiwata. Il était tiraillé entre le désir et le devoir, entre le monde mortel et les profondeurs. Et à chaque heure qui passait, la surface du miroir s'assombrissait, comme si elle comptait à rebours jusqu'à la nuit de la nouvelle lune. La nuit de la nouvelle lune arriva, et avec elle, l'air sur Otu s'épaissit. Pas une seule brise n'agitait les arbres. Les oiseaux s'étaient tus. Même les insectes qui bourdonnent habituellement dans les marécages semblaient faire une pause, comme retenant leur souffle. Shamba se tenait sur la rive du fleuve, pieds nus, tenant son fils enveloppé dans une écharpe de tissu contre sa poitrine. L'enfant, pas plus âgé que 3 ans, dormait paisiblement, innocent, inconscient. Dans son autre main, Shamba serrait le miroir. Sa surface n'était plus réfléchissante. Il pulsait d'une lumière bleue terne comme une chose vivante l'appelant. L'eau devant lui scintillait de manière anormale. Les mêmes motifs tournoyants, hypnotiques, séduisants. Il entra dans le fleuve lentement, jusqu'aux genoux, le cœur battant, déchiré entre la panique et le désir. Il se souvint des mots de Mamiwata. « Pose-le sur l'eau. Le miroir s'ouvrira. Ton trône t'attend. » Le ciel sans lune n'offrait aucune lumière, mais l'eau luisait faiblement, sinistrement, l'appelant plus profondément. Alors que Shamba s'apprêtait à abaisser son fils dans l'eau, il entendit une voix derrière lui, aiguë, tremblante et remplie de chagrin. « Shamba, qu'est-ce que tu fais ?» C'était Thomas, sa femme. Elle se tenait au bord des arbres, suivie de Mama Ibie et d'un groupe de villageois tenant des torches de palme. Leur lumière éclairait les arbres et les ombres dansaient sur les berges. Oma était pieds nus, son pagne trempé au bord. Elle l'avait suivi en silence, priant pour avoir tort. Maintenant, elle voyait la vérité. « C'est notre enfant, Shamba, notre fils, regarde-le !»« Tu ne comprends pas, » marmonna Shamba, tremblant, les yeux écarquillés. « Elle nous donnera tout. Nous ne souffrirons plus jamais. Elle l'a promis. »« Elle n'est pas de notre monde !» cria Mama Ibie, s'avançant et levant une calebasse remplie de craie blanche et d'herbes sacrées.
Le vent hurle. Le fleuve commença à bouillonner. Le ciel se fendit de tonnerre, bien qu'aucune tempête n'ait été annoncée. Puis, du centre de l'eau, Mami Wata surgit. Non pas comme une vision, ni un chuchotement, mais dans toute sa gloire. Sa forme se dressa au-dessus d'eux, s'élevant du fleuve comme une colonne de soie et de tempête. Ses yeux brillaient d'un argent incandescent. Ses bijoux en or cliquetèrent, tandis que le vent s'enroulait autour d'elle. Ses cheveux flottaient comme sous l'eau, mais son visage n'était plus doux. Il était furieux. « Tu oses me défier, Shamba ?» tonna-t-elle. « Après tout ce que je t'ai donné ?» L'eau s'écrasa autour de ses pieds. Les arbres sur la rive se courbèrent en arrière comme poussés par une force invisible. Les villageois tombèrent à genoux, terrifiés. Shamba resta figé, pris entre sa fureur et le regard plein de larmes de sa femme. « Vous avez dit que je serais roi », chuchota-t-il à la déesse, la voix tremblante. « Les rois ne tremblent pas devant le devoir, Shamba », siffla-t-elle. « Tu as accepté mes cadeaux. Tu as nourri ta famille avec mes bénédictions. Maintenant, paie ta dette. » Elle leva la main, et le fleuve se leva avec elle. L'enfant s'agita dans les bras de Shamba, commençant à pleurer. Soudain, Mama Ibi lança la calebasse au sol, la brisant. La craie blanche explosa dans les airs comme de la fumée, formant un cercle autour de Shamba. Elle commença à parler dans une langue ancienne, invoquant les esprits de la terre pour trancher le lien, pour ancrer à nouveau l'âme de Shamba à la terre. Le fleuve hurla. Mami Wata poussa un cri de rage, sa beauté se tordant en quelque chose de monstrueux, des yeux comme des tourbillons, la bouche s'étirant en une ombre. Le miroir dans la main de Shamba brûla de chaleur, de la fumée s'élevant de ses bords. Dans un mouvement désespéré, Shamba lança le miroir dans le fleuve. Il se brisa à l'impact. Un son de verre et de tonnerre roula sur l'eau. La lumière disparut. Le vent mourut. Mami Wata se figea, ses yeux lumineux fixés sur Shamba avec un calme glaçant. « Tu peux me rejeter », dit-elle d'une voix qui semblait provenir des profondeurs de la terre, mais aucun de ceux qui me voient ne reste les mêmes. Puis, elle disparut. Le fleuve se calma instantanément, comme si rien ne s'était passé. La nuit reprit son silence et Shamba s'effondra à genoux, serrant son fils contre lui, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Le lendemain matin, le soleil se leva doucement sur le village Hutu. Shamba se réveilla dans sa case, allongé à côté de sa femme et de ses enfants. Il était vivant. Le miroir avait disparu. Mais quelque chose avait changé. Ses cheveux avaient blanchi, parsemés de blanc comme s'il avait vieilli du jour au lendemain. Et quand il regarda le monde, il ne vit rien. Ses yeux, autrefois vifs, étaient maintenant pâles et sans vision. Il était aveugle, un sacrifice silencieux pour les dettes qu'il avait tenté de rembourser. Pourtant, il sourit, car il avait choisi sa famille. Il était revenu du bord d'un autre monde. Des années passèrent, et la légende de Shamba, le pêcheur, grandit. Il vivait maintenant une vie tranquille et humble, cheveux gris, aveugle et lent. Il ne pouvait plus pêcher dans le fleuve, mais chaque soir, il s'asseyait près de sa rive pour raconter des histoires aux enfants rassemblés autour de son tabouret en bois. Il ne mentionnait jamais directement le nom de Mami Wata, mais l'histoire d'un homme qui s'était aventuré trop loin dans le cœur secret du fleuve pour en revenir changé, se transmit de bouche à oreille, porté par les vents, chuchoté sur les marchés, gravé dans les mémoires. « J'ai vu le vrai visage de l'eau », disait doucement Shamba, et il voit à travers le désir. Bien que sa vue ait disparu, ses mots étaient vivaces, décrivant des royaumes sous-marins, des reines aux yeux argentés et des miroirs qui ne montrent pas ce que nous sommes, mais ce que nous désirons, et à quel point cela peut être dangereux. Morale de l'histoire. Le conte du pêcheur et du miroir du désir nous rappelle que tous les dons ne sont pas des bénédictions, que tous les désirs ne doivent pas être poursuivis et que toutes les portes ne doivent pas être ouvertes. Ce qui est facile à gagner peut être encore plus facile à perdre. L'histoire de Shamba est un avertissement et le reflet des choix auxquels nous sommes tous confrontés. Dans la mythologie africaine, Mami Wata est l'un des esprits les plus énigmatiques et les plus vénérés à travers l'Afrique. Elle est souvent entourée de richesses, d'or, de bijoux et de soie. Sa beauté est sans égale, son charme irrésistible. Mais sous cette beauté se cachent le danger et la dualité.
Elle est la déesse à la fois de la richesse et de la tentation, de la guérison et de la destruction. Comme l'océan, elle donne, mais elle reprend aussi. Elle représente le pouvoir séducteur du désir sans frein, la promesse de davantage, la soif d'évasion, la croyance que ce qui se trouve au-delà du monde humain pourrait résoudre la souffrance humaine. Mais ces dons ont un coût spirituel, et ceux qui les acceptent doivent être prêts à donner quelque chose en retour. Si vous l'avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer désormais. À bientôt!